ce Dieu, lui-même dans l'ancienne alliance, il a travaillé comme Dieu éternel. Dans la nouvelle alliance, c'est son Fils qui a travaillé. Et dans notre temps, c'est son esprit par le Saint-Esprit qui travaille. Dieu ne cesse de travailler. Est-ce qu'on peut ovationner la grandeur de ce Dieu, le Dieu de nos appels? Et sans plus tarder, nous allons honorer les pères de la ville, les pères que Dieu a fait grâce, honorer les dévanciers, honorer ceux qui travaillent pour ce travail, ceux qui n'abandonnent pas, honorer ceux que Dieu a donné la mâchoire de l'âne pour communiquer, pour révéler les choses secrètes. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, le prophète Isaïe, pour introduire notre premier orateur de ce matin. Sous vos ovations, nous allons le recevoir pendant qu'il s'approche. Merci beaucoup, le prophète. Merci. Alléluia. Amen. Je bénis une fois de plus le Seigneur Jésus. C'était un honneur pour moi d'être devant vous. Et la Bible nous dit que rien ne peut se faire si Dieu ne le permet pas. Et il a voulu que ce matin nous puissions encore être là et je sois parmi vous. Et je voulais vous présenter cet homme de Dieu. Pour moi, je le dis, c'est un homme spécial. Parce qu'il sert celui qui est spécial. Et si nous sommes là, c'est à cause de ce Dieu-là qui est spécial. Voilà, je voulais vous présenter cet homme spécial parce qu'il nous apporte aussi un message spécial à la personne de Docteur Sosa, pardon, autant pour moi. J'aimerais que au moment où il avance, nous applaudissons pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre premier orateur. Merci beaucoup. Merci, révérend. Merci beaucoup. Merci. Gloire au Seigneur. Merci pour cet accueil. Seigneur, nous soumettons ce moment encore une fois sous ton autorité et ton contrôle total pour l'édification et le perfectionnement qui est le rôle primordial, fondamental et principal de l'exercice du ministère pour la cause du royaume et l'efficacité, la durabilité, la stabilité de l'Église. Que toute la gloire te revienne ainsi prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Merci, nous pouvons nous mettre. Je crois il est... Nous bénissons encore le Seigneur pour l'opportunité, pour la grâce qu'il nous accorde, qui nous permet encore de nous rassembler en ce lieu tout autour de sa personne. Il y a une écriture qui nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. On peut être maître dans son foyer, dans sa famille, dans son environnement, dans son entreprise, mais personne n'est maître de son souffle parce que c'est lui qui souffle en nous et nous devons toujours manifester la reconnaissance. Veuillez m'arranger le micro ancien. Le son est bas. Alors hier, je parlais sur les 4 pieds de l'appel par rapport au thème principal que le Seigneur a inspiré à son serviteur, notre invité d'honneur, l'apôtre Ruffin. Et on a eu à signifier en disant que on ne peut pas parler des fondements sans parler du fondement. Et si vous aviez bonne mémoire, dès l'introduction, quand l'apôtre est intervenu, il nous a lu 2 Timothée 2,19. Donc je n'ai fait que répéter ce que l'apôtre avait déjà dit le premier jour. Disons Amen. Et la maturité, c'est aussi lorsque nous sommes... Le son n'est pas toujours bon. La maturité, c'est lorsque nous travaillons dans un esprit d'harmonie, de complémentarité et
de reconnaître les grâces particulières de tout un chacun. Il y a eu des moments où, parfois jusqu'aujourd'hui, le prêchoir pendant les conférences était devenu un ring. Ça, c'est l'immaturité. Était devenu un lieu de compétition. Donc, malheur à celui qui a prêché le premier. Alléluia. Alléluia. Non, ça ne doit pas être ainsi. C'est une honte pour nous. Dans la marche, on peut, dans notre parcours, on peut vivre ces choses, mais avec le temps, lorsqu'on prend de l'âge, il faut être sérieux. Alléluia. Nous prions un Dieu sérieux, ça demande du sérieux. Le monde doit trouver le sérieux dans l'église, et c'est très important. Et de tout cœur, Dieu ne forme plus directement par lui-même. Dieu prend un élément qui est déjà dans la création pour former tout. Dieu prend la poussière du sol pour faire quoi? Pour former Adam. Disons Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu devait former Adam? Parce que Dieu, dans son planning, devait établir Adam dans un sacerdoce. Pour dire qu'on ne peut pas établir un serviteur dans un sacerdoce sans l'avoir formé. Parce que celui qui n'est pas formé va continuer à déformer les gens. Alléluia. La formation nous amène à la stature parfaite de Christ. Et dans la formation qui est continuelle, il y a la transformation. La transformation peut nous conduire à la révolution. Dans le ministère, où tu te lèves devant des faits, des situations, tu es révolu, qui n'est pas une rébellion, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre la révolution et la rébellion. La révolution, c'est un éveil d'esprit. C'est un état d'esprit où il y a une soif, il y a un désir fort qui brûle au-dedans de toi, qui t'amène à mettre fin à un certain fait dans le parcours du ministère. Et le deuxième pied, rapidement de l'appel, parce que je suis le premier orateur, que Dieu me fasse grâce à gérer le temps. Nous rentrons directement dans le deuxième pied de l'appel. Nous l'expliquons comme étant le lieu que Dieu a choisi pour l'exercice des fonctions de ton appel. Vous allez constater que le jardin n'a pas été planté au nord, au sud et à l'ouest. Mais le jardin a été planté à l'est de l'Orient. Donc Dieu avait déjà choisi le lieu dans lequel Adam devait exercer le sacerdoce qui n'est autre que le service. Et pour exercer le sacerdoce, il y a deux choses. Il y a cultiver, travailler, parce que le ministère, c'est une fonction. C'est le monde qui considère le ministère comme étant n'importe quoi. Le ministère est une fonction sacrée. Dans mon passeport, je n'ai pas honte de mettre pasteur. C'est peut-être au Congo, en Afrique centrale, on ne respecte pas les hommes de Dieu. Mais ailleurs, quand on voit pasteur, vous arrivez à un aéroport international, vous voyez tous les agents se prosterner parfois. Priez pour nous, man of God. Parce qu'ils respectent cette fonction qui est sacrée. Disons Amen. Et le sacré, c'est le divin en nous. Alléluia. Donc, c'est le lieu de l'exercice des fonctions d'Adam. Le jardin ici, c'est la terre de ton appel. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu connecte la terre à notre onction. Il y a des onctions qui sont authentiques, qui n'arrivent pas à être productives parce que l'onction est en train d'être opérée dans un environnement qui n'est pas destiné. Beaucoup de ministères connaissent des problèmes dans ce sens, où le ministère s'est éteint, non pas parce que le ministre est faux. Mais le ministère s'éteint, s'arrête, parce que ce n'est pas la terre de connexion à ton onction. J'ai échoué, parce que la conférence, c'est des moments de partage d'expérience. J'ai échoué à 3 reprises à Brazzaville avant de venir ici. J'ai commencé à Mikalou, ça n'a pas marché. Et laissez-moi vous dire,
Je ne sais pas si les Brazzavillois peuvent témoigner ça, je ne sais pas, mais c'est une expérience. Je me dis que le terrain le plus rocailleux pour l'évangile à Brazzaville, c'est Makelekele, Bakongo. C'est un terrain dur. Parce que là-bas, vous allez trouver des esprits, des ancêtres qui ne sont pas plus forts que Dieu, mais c'est des réalités. Vous allez trouver des mots terinkyo, des Ngunza. C'est là où il y a même l'hôtel des Bantous. J'ai échoué là-bas. Je n'ai pas échoué parce que j'avais un faux ministère, je n'avais pas l'appel. Ce n'était pas ma terre de connexion par rapport à l'onction que Dieu m'a donnée. J'ai aussi échoué à Mukondo. Ce n'était pas ma terre. Amen. Échouer quelque part ne veut pas dire que non, tu ne vas pas bâtir le ministère là. Non. Échouer quelque part, peut-être que ce n'est pas d'abord le lieu où tu dois commencer le ministère. Amen. L'apôtre Rufin a une église ici. Mais il n'a pas commencé ici. Amen. Il a commencé dans sa terre de connexion. Alléluia. Donc, l'endroit doit être connecté à ton onction. Parce que parfois, Dieu nous oint par rapport à l'environnement. Dieu nous oint par rapport aux entités spirituelles qui contrôlent l'environnement. Parce qu'il y a des démons territoriaux. Nous avons l'apôtre, comment on l'appelle? L'apôtre du bon berger, que Dieu me pardonne, là, comment le nom peut me faire? L'apôtre Clotaire. Il a plusieurs assemblées et nous bénissons Dieu pour sa vie. Ici aussi, il en a plusieurs. Maintenant, l'assemblée de Faubourg, il y a eu plusieurs églises qui ont commencé là, qui ont échoué. Et quand le bon berger s'est installé, les gens du quartier sont moqués. Oh, ben nous sommes que Louta. Mais jusqu'aujourd'hui, le bon berger est là-bas. Ils ont acheté la parcelle. Pourquoi? Parce que c'est la terre de la connexion de l'onction de l'apôtre. Et j'étais comme Jonas, je n'avais jamais apprécié la vie de Pont-Noir. Mais dans le dessein de Dieu, c'était ma terre de connexion. Alléluia. Et ce matin, je déclare que Dieu oriente un ministre de Dieu, peut-être qui est sur une terre qui n'est pas ta terre de connexion, que Dieu te délocalise au nom de Jésus et reçois cette grâce. Disons Amen. Bien-aimé, la terre de ta connexion, bien-aimé, va te permettre de découvrir ce qui est caché en elle. Parce que la terre cache des richesses. Nous avons des endroits où des richesses sont cachées. Dès que tu arrives sur ta terre de connexion, tu vas commencer à vivre les signes palpables, tangibles, qui vont t'encourager pour le ministère. Et lorsque tu es dans ta terre de connexion, tu vas constater que tu ne vas plus forcer les choses. Aussi longtemps que Adam a demeuré dans le jardin, Dieu ne pouvait pas lui dire, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est hors le jardin que l'expression est sortie. Ça signifie que lorsque tu n'es pas sur ta terre de connexion, tu vas exercer le ministère en transpirant et non en étant inspiré. Il y a la transpiration, il y a l'inspiration. Et quand l'inspiration arrive, ça facilite les choses. Mais qui n'annule pas le prix à payer pour le ministère. Disons Amen. Alléluia. Bien-aimé, la terre de connexion doit correspondre à ton onction telle que je viens de dire. Ça peut changer avec le temps par rapport à la direction divine. Parce que Élie ne doit pas seulement rester à Tishbit. Il doit aller au torrent de Kérit. Mais il ne doit pas s'arrêter là. Il doit aller chez la veuve. Maintenant, Dieu a sa manière de faire. Quand on dit Élie le Tishbite, c'est le prisonnier de Dieu, l'esclave de Dieu. Alléluia. Quand on dit le torrent c'est la séparation. En hébreu. Que tu ne peux pas servir Dieu sans expérimenter la séparation. Dieu te sépare. C'est ça la mise à part. Et c'est là où Dieu nous éduque dans son école. C'est là où Dieu forge le caractère pour nous dire que le premier partenaire de ton ministère, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est capable d'envoyer le corbeau pour nourrir le prophète.
Et dans quel contexte? Dans un contexte difficile où il n'y a pas d'eau. Et je déclare ce matin, si ton ministère passe un moment de sécheresse, que l'eau arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, si vous lisez le contexte, il dit, ainsi parle l'Éternel, va au torrent de Kérit. Mais au torrent de Kérit, Dieu n'a plus dit, n'a plus parlé. Avant de parler, Dieu a séché le torrent. Pourquoi? Parce qu'il arrive qu'à un moment dans le parcours du ministère, on est dans l'esprit de contentement. Alors que la veuve t'attend. Il y a une veuve qui t'attend. Amen. Parce que aussi longtemps qu'il va rester là, il ne va pas expérimenter le miracle. Il faut qu'il soit nourri par les corbeaux. Alléluia. Et maintenant, Dieu, pour le contraindre à partir, Dieu sèche le torrent. Parfois, tu peux gérer une église, tu atteins 600 membres, 1000 membres. Dieu te dit, quitte là-bas ailleurs, bâtir. Tu regardes. Ça ne veut pas dire, église, séparé. Non. Dieu t'attend quelque part pour continuer. Parce que tu n'es pas un ministre local. D'ailleurs, un ministre local n'existe pas. On est ancien. L'homme de Dieu est le premier ancien dans l'église locale. Ce n'est pas Mananaïm qui s'est déplacé pour venir nous nourrir. C'est le ministère de l'apôtre. Mananaïm est resté dans la localité à Talangaï. Amen. Donc, il est ministre du corps. Il nourrit le corps. Or, quand on est ministre du corps, c'est qu'on est tout un œil. Parce que l'œil éclaire le corps. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, c'est très important, la terre de destinée. Et la terre de destinée ou encore le jardin ou encore le lieu que tu t'as destiné, c'est le champ d'action bien-aimé dans l'exercice du ministère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des périmètres ministériels. Aussi longtemps que tu es dans ton périmètre ministériel, l'onction t'agite. Aussi longtemps que tu es dans ton périmètre ministériel, la couverture divine est sur toi. Et ça, est à risque. Il y a des gens qui viennent dans nos églises avec des AVC, ils sont déjà morts spirituellement. Mais regardez tant de gens que nous recevons dans nos églises, nous partageons les expériences. À Brazzaville, un ouvrier était mort, un païen, à l'église. Pendant que je m'apprêtais à prendre l'avion pour revenir, on m'appelle, ouvrier à Koufi dans l'église. Texako la tieme na sewa na bato texako comme texako la tieme. Mais s'il y a la couverture ministérielle, quels que soient les risques que nous courons, Dieu nous épargnera. Et je prie pour que Dieu épargne un ministre ce matin dans son parcours ministériel au nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen. Donc le champ d'action est capital pour l'exercice du ministère. Voilà pourquoi l'Écriture m'enseigne que quand Samson grandissait, l'esprit l'agitait entre Tchoréa et Estaol. Le territoire, c'était Makané. Mais à Makané, l'onction agitait Samson entre Tchoréa et Estaol. C'est parce qu'il était dans son périmètre ministériel. C'est là où l'onction l'agitait. Hors du périmètre, il n'était pas agité par l'onction. Donc quand Dieu t'a destiné à une terre qui est connectée à ton onction, mais tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Disons encore Amen. Quand je suis venu par la grâce de Dieu le 11 novembre 2008 dans cette ville, un homme de Dieu m'a rencontré, il m'a dit, où est-ce que tu commences l'église? J'ai dit, tiens, il dit, faut même pas. Va chercher des lieux comme N'Empaka, là où il y a la popularité. Vous savez, en Israël, on juge un prophète par son message. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ici, il n'y a pas la vision, mais c'est l'ambition. Mon conseil, va à Mpaka là où il y a la popularité. Il n'y a pas la vision, il n'y a pas la passion, mais c'est l'ambition. Et comme la COP. Donc, la première pensée pour aller bâtir, il faut voir la foule. Non. Alléluia. Non. Exercer le ministère, c'est le cœur de Dieu. Parce que la passion n'est pas dans le cerveau. D'où Dieu ne peut pas traiter
laisser le cœur de Moïse sans qu'il ne traite pour l'envoyer malgré le bâton. Le bâton, c'est la capacité que Dieu donne, l'autorité, le pouvoir. Mais le cœur doit contrôler cela. Disons Amen. Parce que le bâton peut produire des serpents, les magiciens aussi peuvent produire le serpent. Mais cependant, le cœur de Moïse et celui des magiciens est différent. Parce que Moïse, en ce moment, n'a plus la lèpre dans le cœur, mais les magiciens ont les lèpres dans les cœurs. Alléluia. Et voilà pourquoi il faut rester fidèle et intègre dans son jardin. Et le jardin, c'est le champ d'action qui était destiné à Adam. Et je prie pendant cette conférence que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous ouvre les yeux pour que chaque ministère, peut-être qu'il passe des moments difficiles. Nous sommes pas en train d'enseigner que non, là où tu exerces, ce n'est pas ta terre. Nous disons des réalités dans le parcours du ministère. Alléluia. Parce que parfois Dieu peut créer qu'on puisse te chasser là où tu exerces. Ne vois pas toujours les démons. Parce que Dieu sait que s'il te parle, voilà pourquoi il a séché le torrent pour contraindre le prophète à aller vers l'avant. Maintenant, quand il sèche le torrent, il dit ainsi parle, lève-toi, va. Et je prie ici peut-être un ministre de Dieu passe des moments de contentement, cela bloque l'avancée. Je prie pour que le Seigneur puisse peut-être amener la sécheresse, mais qui te donne le discernement. Donc toute sécheresse n'est pas diabolique. Et il y a des moments, samedi, de l'évangélisation. Tongo, dimanche, batu bayete. Il y a des moments, tout ça, il y a une église et tondi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut annuler l'évangélisation? Non. Nous sommes des ouvriers. Disons Amen. Troisième pied d'appel, c'est le mandat spécifique. Le mandat spécifique. Le mandat, c'est le mot d'ordre. Beaucoup sont partis sans recevoir le mot d'ordre. Mais tu as un appel authentique. Tu es parti avant le temps. Maintenant, quand tu vas avant le temps, tout le temps que tu vas exercer là, onction que ça la main, Dieu n'est pas là-dedans. Et nous devons faire la différence entre l'onction que Dieu nous a donnée comme une capacité et sa propre présence. L'onction, c'est un don, c'est une capacité. Donc tu peux perdre la présence de Dieu, mais le don continue à fonctionner. Est-ce que vous savez que le diable est charismatique? Mais oui. Le charisme n'est pas un critère pour la spiritualité devant Dieu. Même quand on parle de la spiritualité, on se limite aux chrétiens. Mais le sorcier est spirituel. Le problème, c'est la nature de cette spiritualité et la source. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, quand on parle de spirituel, il ne faut pas demander les chrétiens, non. Le marabout est spirituel, le magicien est spirituel, le sorcier est spirituel. Maintenant, nous, on a le Saint-Esprit. Disons Amen. Celui qui est mandaté, c'est celui qui est investi de l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus enseignait dans le temple, on dit que les principaux sacrificateurs et les anciens sont venus lui poser la question. De quel droit fais-tu ces choses? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Alléluia. Pourquoi ils ont posé la question? Ils ont vu la différence entre ce qui se dégageait dans l'enseignement de Jésus et leur enseignement. Lorsqu'on parle de la doctrine, la saine doctrine, vous allez trouver des gens, oh non, la saine doctrine, il faut seulement présenter la parole, le charisme là, c'est pas la saine de la puissance là, c'est pas la saine doctrine. Oh. Quand on a vu Jésus chasser les démons, les gens ont posé la question. Quelle est cette doctrine? Donc chasser les démons, c'est la saine doctrine. Alléluia. Donc lorsque nous parlons non de la doctrine, il faut faire attention. On n'a pas devenu comme des donneurs de leçons au nom de la doctrine.
Chasser des démons, ça fait partie de la sainte doctrine. Voilà pourquoi lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont reconnu sa sainteté. Jésus, saint de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Donc c'est être investi de l'autorité de Dieu. Le mandat, c'est la manière de faire. Beaucoup t'attendent dans le ministère parce qu'ils sont partis sans le mandat. Lorsqu'un ambassadeur congolais est mandaté dans une terre étrangère, il connaît bien sa mission. C'est la manière de faire. Voilà pourquoi l'Écriture me dit que non, les fils d'Issachar avaient l'intelligence de discerner le temps et de savoir ce que Israël devait faire. Disons Amen. Pourquoi? Parce que parmi les 12, ce sont eux qui ont reçu le mandat. Le troisième pied de l'appel, bien aimé, c'est le mandat spécifique. C'est la manière de faire. C'est une sorte de réglementation. Tu travailles avec des normes que Dieu t'a assignées. Quand on sert Dieu son mandat, on va beaucoup tâtonner et tu vas copier ce qu'on ne copie pas. Écoutez, copier n'est pas mauvais, mais que la copie ne puisse pas détruire ta particularité. Amen. Quand on copie, cela vient comme pour déclencher, nous accompagner. Parce que chacun de nous a reçu une particularité. Voilà pourquoi les 5 ministères, c'est chaque particularité. Le mandat, c'est la singularité ou la particularité, telle que je viens de dire, dans l'exercice du ministère. Donc, quand on reçoit le mandat, c'est un appel de sortie de la généralité. Et on ne doit pas seulement enseigner ces choses, mais on doit les reconnaître pour que le corps de Christ aille de l'avant. Vous arrivez à l'hôpital, il y a quoi? Il y a des pancartes. Neurologue, cancérologue, chirurgien. Alléluia. Mais on appelle ça l'hôpital général, mais au sein de l'hôpital général, il y a des particularités. L'hôpital général, c'est comme l'image du corps de Christ qui, en général, mais il y a la particularité. C'est pas parce que je dois organiser une croisade que forcément je dois prêcher. Bien aimé, soumettons-nous à l'esprit. C'est pas parce qu'il y a la conférence, il faut caca n'a clôturé. Non, ça c'est le système. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais soyons orientés par l'esprit. Comment nous investissons pour inviter quelqu'un? Parce qu'on honore la personne telle que l'apôtre est là. Et pendant 4 jours, je prêche 6 fois, lui il prêche 2 fois. Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi la benguier? Un jour, invité à la conférence, il y avait un prophète, un docteur, et j'étais là. Ici, dans cette ville, en 2017 ou 2016, j'ai vu la matière des deux. J'ai dit à l'organisation, je n'interviens pas. Oh, donc j'ai dit, je n'interviens pas. Je suis avec vous dans la ville. J'aurai le temps d'intervenir. Laissez-les nous parler. À la fin, ma légion dit, non, j'ai dit laissez. Mais après, ça m'a ouvert des portes. Amen. Je n'ai pas fait ça pour que les portes s'ouvrent. Parce que quand tu es mal formé, on a une ambition. Et on a des expressions. Il faut que ma porte y a bien. Ma porte a bien, Zani. Mais comment toi tu as la chose de Dieu, tu voyages, tu commences à chercher là où aller prêcher? Ça n'a pas de sens. Et pour nous, ma porte y a bien, côté bateau baza, belé pour bimisamba ou escroquer bateau. Aujourd'hui, c'est facile sur le Facebook, au coach Moni Banimi, au comment on peut ça va prophétiser à l'âge de naissance. On a comme l'impression que dans cette génération, l'enfer n'existe plus, quoi. C'est comme si quand nous lisons la Bible, on ne lit jamais Judas Iscariote. Comment il a fini? Lorsque tu es en train d'escroquer les gens, parce qu'il y a beaucoup de terroristes dans le sacerdoce et des mercenaires.
C'est des moments où on doit dire ces choses entre nous ici. Donc si tu es un mercenaire, réponds-toi. Tu es un terroriste, réponds-toi. Il est encore temps. Amen. Il y a des moments quand tu viens à la conférence, oui, qui va déposer ta cruche. Parce que tu n'es pas appelé à porter la cruche. La femme samaritaine, quand elle a écouté Jésus, elle a déposé sa cruche. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Qui t'a donné mandat pour exercer le ministère? Est-ce que tu as été mandaté? Quel est ton mot d'ordre? Oh, bon, mot d'ordre, vision. Écoutez, ce n'est pas parce que tu as fait une vision, tu es du haut de la chair, tu prêches les gens que tu as le ministère. Et on a comme l'impression dans nos églises, tout modérateur, tout interprète est un futur ministre. On a beaucoup de gens qui ont quitté leur pays, qui sont venus dans les pays étrangers. Comme il y a Lativès, il y a prophète. Écoute-moi, tu peux être un loup qui a pris la peau de l'agneau, mais tu ne changeras jamais ton régime alimentaire. Parce que l'agneau est herbivore, le loup est carnivore. Si on lokola oza loup, okolia na iboso abatote okolia na nkuku. Po okolia matitité. Bien. On peut pas tromper Dieu, sa conscience et les démons. Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Les démons savaient, non? Alléluia. Disons Amen. D'où nous devons reconnaître les particularités de tout un chacun. Que Oyo, il faut tomber à Pierre. Oh, beaucoup ne veulent pas appeler Pierre parce que Corneille a beaucoup d'argent. Parce qu'il faisait beaucoup de mômes. C'était un homme riche. Bien aimé, le ministère, ce n'est pas les paniers. Hein. C'est trop bas. Moi, je suis à mardi, j'ai dit, exact pour l'offrande. Trop de terroristes, j'ai dit. Fermez les yeux, donnez les offrandes. Affongez les Bibles. Je n'ai pas dit que vous affongez les Bibles au salaire qui m'a bé. Mais tout la pratique qui m'a bé. Bati, offrande. Allez bien, comme ça déjà dans le sac. Tout fait. Assez abîmé, mon bouton, assez abîmé à quel là. Ça, c'est du banditisme, ça. Manière de faire. La mauvaise manière de faire. Parce que tu n'as pas reçu le mandat. Alléluia. Quatrième pied. Parce que l'apôtre, on doit lui laisser du temps. C'est le partenariat. Quelqu'un dit exactement. Disons Amen. Hier, je voyais comment les gens boudaient derrière là-bas. Les richesses, ça va bouder. Ministre de Dieu, ce que tu reçois, tu as un peuple derrière. C'est ce que nous oublions. Si nous, par la grâce, nous sommes conférenciers, c'est parce qu'on était assis en train de suivre les conférences jusqu'à aujourd'hui. On a une conférence aux États-Unis, au Canada, c'est à Brazzaville au Parlement. On était assis en train d'écouter. Et à l'époque, quand tu viens comme ça, l'harmonie, nom, prénom, église, fonction, numéro de téléphone. On a nom, prénom, église. Ministère, téléphone, il y a le parcours ministériel. Et on recevait la dose. Par les pères, papa Miyuna, ils sont passés, papa Constant Mampouya, papa Ndeke, on a reçu le par la grâce. Alors, le partenariat, c'est faire l'œuvre de, ce n'est pas chercher à faire l'œuvre de Dieu tout seul. Ce que je viens de dire, nous partageons les expériences. Mon ancien, là, pendant que je parle, je peux faire 6 mois dans cette église, je n'interviens pas les jours ordinaires. Mais je suis là. Assis, j'écoute parfois les enfants. Parce que ceux qui nous ont précédés ont commis des erreurs. Dans quel sens? L'erreur du père est une leçon pour le fils et non un moyen pour critiquer le père. J'avais dit non. Si Moïse n'est pas infirme, Aaron a besoin de la sacerdoce. Eh oui.
C'est l'infimité de Moïse qui a donné la fonction à Aaron. Maintenant, le rôle de boudé, moi j'ai toutes les habitudes. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes capables. Dieu ne nous a pas appelés parce qu'on est bon, mais parce qu'il est bon. Amen. Maintenant, nous avons péché test il y a 40 jours. Maintenant, pourquoi Dieu, quand il a permis que les Lévites meurent, Dieu n'a pas permis à Koufa Malamogo. C'est pourquoi il a vivant à se corriger. Parce que mon collègue a moyen de corriger avec respect. Et Dieu respecte ça. Voilà pourquoi ne blaguons pas malgré les titres que nous avons, ne blaguons pas. Vous allez constater que plus tard, Dieu a réglé le sort d'Aaron. Demandez-moi comment. On a cité tous les héros dans Hébreux 11, on ne l'a pas cité. Donc on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. Faire la première personne qui a écrit les 5 livres, il était intellectuel. Parce qu'il a appris pendant près de 40 ans dans la cour royale, Moïse. On dit dans toute la sagesse égyptienne. Mais Dieu ne peut pas seulement t'appeler avec ton intellectualisme. Quand Dieu t'appelle ton intellectualisme, il sait qu'il va tuer ça, mais Dieu doit bouleverser ça en amenant le miracle. Voilà pourquoi il a associé l'herbe et le feu qui dépassent le niveau intellectuel. Parce que l'intellectuel, le feu doit consumer l'herbe. Mais il dit quel est ce phénomène-là où l'herbe ne se consume pas. Je me détourne pour aller voir. Donc, tu peux faire les cours du soir. Maintenant, ce côté en français, tu es en lingala. Il n'y avait pas d'internet, mais il y avait le code de son ministère jusqu'aux États-Unis. Ah, merci beaucoup. Deux valent mieux qu'un. Amen. C'est ça aussi l'humilité. Disons Amen. Le vieux Bouka, tu es en lingala. Écoute-moi. Si tu vois tous les fils de Bouka, même la démarrage n'a côté. Amen. Quand je vois l'apôtre, je vois le vieux millionnaire. Amen. Le fils doit refléter le père. Amen. Personne n'a jamais vu le. Donc on peut ou ne pas voir le père, mais on doit voir le père par toi. Alléluia. Disons Amen. Donc c'est impossible de servir le Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, Dieu te donne comme premier partenariat. C'est d'abord lui-même, mais premier partenariat c'est qui? Il veut envoyer le deuxième lieu, les hommes. D'où bateau nzamba continue en église qu'on méprisait bangoté. Souvent on enseigne, Dieu donne la vision et puis il donne la provision. Non, non. Dieu donne la provision avant la vision, mais cependant la provision est cachée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va disposer les hommes qui seront en disposition de la provision. Après, il te révèle la vision. Voilà pourquoi ce ne sont pas les offrandes, ce n'est pas le tabernacle qui a précédé les offrandes. Mais c'est les offrandes entre les mains du peuple en Égypte, aller demander chez les voisins les vases d'or, les vases d'argent, etc., etc. Et le peuple, en sortant avec ça, croyait que c'était pour eux. Mais quand ils arrivent dans le désert au chapitre 25, Dieu dit, montre maintenant le tabernacle à Moïse. Il dit, demande au peuple de m'apporter une offrande et non des offrandes. Parce que toutes les offrandes de l'ancienne alliance ne parlent que de Jésus. Pour dire que quand on apporte, Christ doit être au centre de ce que nous apportons. Sinon tu seras orgueilleux. Il y a un ministre de Dieu, ne sois pas complexé devant vos partenaires. Bon, tika. Tu as la chose. Là, mais je laisse peut-être que l'apôtre va en parler. Apôtre, excuse-moi. Disons Amen. Alléluia. Tu as une fille à l'église qui est célibataire. Elle donne la dîme de 2 millions. Azul mobile une église. Donc, tu vas balayer à Kokenda. Quand elle vient te dire, oh non, je vais prier le Seigneur que Dieu me révèle. Ose bloquer pourquoi? Donc, l'argent de ta fille est plus que ta fille. Voilà pourquoi si ton cœur n'est pas traité dans le parcours, tu vas vivre dans ces choses-là, dans les sentiments. Quitte le torrent de Kérit, la veuve t'attend. Amen. Donc Dieu pourvoit les hommes et les finances. D'où il a déjà pourvu les offrandes pour le tabernacle avant de révéler le tabernacle.
Dieu ne peut pas te demander de faire un sacrifice sans qu'il puisse d'abord pourvoir au résultat de ce sacrifice par ton obéissance. Le bélier attendait Abraham. Mais il a fallu qu'il obéisse. Si Abraham n'était jamais arrivé au sommet, il n'allait jamais savoir. Mais comment Dieu lui dit seulement, regarde derrière toi? Quand il était venu, il n'était pas passé par là. Quand tu marches, quand je marche comme ça là, je passe, je laisse tout ce que je vois. Au ministère, tout est au milieu du peuple. Toi, reste dans ton périmètre. Sois orienté. Disons amen. Donc, le don nous amène vers une vie financièrement fructueuse, mais ça vient avec le temps. Parce que l'argent est un test pour le ministère. Beaucoup, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, bazo tambolo na mboko yo, baza na ba baf na kata libu, baza na ba passe na kata libu, do ba dama yango baza ba locataire. Au libu no vimbi mais baza na ba baf lo lia la kati ba micro, ba chaise au dame, tout dame. Oh, Joseph et Daniel avaient la capacité. Ils ont attiré des choses, disons amen. Deuxième élément, c'est la sagesse. Beaucoup de gens utilisent l'onction sans la sagesse. L'onction doit aller de pair avec la sagesse. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir une tâche quelconque dans l'exercice du ministère. Il dit, et ils ont pris le père, Élisée. La vigueur pouvait couper les bois, mais quand le fer tombe, la vigueur s'arrête. Il faut maintenant la sagesse. D'où le père Élisée, là il dit, demandez-moi, donnez-moi une poutre. Comment c'est un bois qui peut faire surnager le fer? Ça c'est là. Si je rentre là, je vais aller très loin, je m'arrête là. Disons amen. Donc la sagesse, c'est l'application de l'intelligence pour aboutir à un résultat. D'où la sagesse et l'intelligence doivent aller ensemble. Vous verrez que Noé ne peut pas bâtir l'arche sans la sagesse et l'intelligence. Parce que la sagesse permet de bâtir. Avec la sagesse, vous allez constater que Noé n'a jamais appris la menuiserie, mais avec la sagesse, il a bâti l'arche. Maintenant, avec l'intelligence, il doit imbiber l'arche de bitume pour que l'arche ne soit pas perméable à l'eau. Par la sagesse, on bâtit. Par l'intelligence, on solidifie. Et nous parlons du ministère efficace. Et Job m'enseigne que Dieu a placé la sagesse dans le cœur de l'homme et l'intelligence dans l'esprit. Disons amen. L'intelligence est la vertu qui nous permet de bien coordonner certaines pensées. Donc, les pensées peuvent naître en nous, mais il faut les coordonner. On a des bonnes pensées, mais on n'arrive pas à coordonner ces pensées. Voilà pourquoi parfois nous servons Dieu en désordre. Et nous, les activités que nous multiplions, ça devient parfois de l'activisme. Il ne faut pas qu'il y ait une conférence de trop ou de plus. Mais qu'on reçoive quelque chose. Disons amen. Si tu n'es pas intelligent, tu vas commencer à multiplier des choses. Parfois, les gens font des activités seulement pour maintenir les gens dans l'église. Ça, c'est l'ambition. Personne ne peut venir au Père s'il ne passe par le Fils. Personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Les gens viendront, mais après ils vont partir. Parce que l'onction attire, la capacité attire. Mais c'est le caractère qui fait asseoir. Voilà pourquoi il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le caractère qui donne le repos, c'est l'onction. Parce que l'onction fait du bien, l'onction guérit, l'onction libère. Maintenant après il dit, prenez mon joug, car il est doux. Or la douceur fait partie du fruit de l'esprit, le caractère. Il y a un enfant qui est allé en France pendant des années, il cherchait un père. Parce qu'on n'avait plus de connexion. Mais il m'a dit, papa, je n'arrive pas à en trouver. Il y a des gens qui prêchent mieux que toi ici, mais je ne vois pas le caractère que j'ai vu en toi. C'est le moment de partager, ce n'est pas s'enorgueillir. Amen. C'était facile en Europe là-bas. Et il est revenu ici. Et c'est lui qui m'a trouvé la maison ici
pour commencer l'œuvre à Thialé. Il a vu quoi? Le caractère. Ça fait asseoir. Nous parlons un ministère qui dure. Le caractère fait durer le ministère. Voilà pourquoi tu as l'onction. Tu déploies l'onction. Les gens viennent. Les gens ne s'asseyent pas. Tu as l'onction, mais tu es impoli. Tu as l'onction, mais tu ne sais pas distinguer les vieillards, les vieux, les adultes, les aînés, les adolescents. Toi, lève-toi. Manque de culture. Tu ne peux pas venir dans une église. Moi, je viens chez l'apôtre, je suis en train de prêcher. Je fais les 20 fils de l'apôtre. Dieu me dit que tu es un prophète. Quel désordre. Ça, c'est la rébellion. Viens, yo, mon iba, viens. Docteur Sosa, oui, tu peux être noir, il faut révéler. Dieu peut me. Il y a un temps pour recevoir la révélation, il y a un temps pour transmettre la révélation. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je reçois pendant que je prêche à la fin au bureau, je parle. Ah, papa, pendant que je prêchais dans mon boy. Ça s'arrête entre nous. C'est ça le secret entre Abraham et Dieu. On n'a pas d'abord parlé à Sarah. Ne pas parler à Sarah ne veut pas dire que non, Abraham n'avait pas confiance. Il y a des secrets ministériels. Il y a un enfant qui m'a fait tomber à terre. Je n'ai jamais dit ça à mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas pourquoi je veux l'épargner. Parce que mon épouse ne verra pas le docteur, mais verra son mari au Bakoïs. Donc, tant que nous sommes à mon petit ango, donc il y a un peu de mobile nangai. Et j'étais en jeûne et prière. Makamali bala, pou na koi. Maintenant, télémigaka, wara papa. La sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. D'où Élisée a utilisé la sagesse pour résoudre les problèmes. Bien aimé, le ministère, ça ne se limite pas en prêchant comme ça. Bah, problème, je ne vous apprends rien. On a des choses où parfois, au tali Genèse, Apocalypse, au moni moyen. L'avancée du royaume, c'est l'identité ou l'adresse particulière. Tabita, faut vous benga Pierre. Vous benga Marc, ko simba te. Maintenant, comme nous travaillons pour se faire valoir, c'est là où on n'arrive pas à reconnaître les gens. Moment où offrande, faut tout benga un tel. Faut benga na ba démon. Biso tout benga na ba démon. Mais un tel, faut tout benga yi. C'est pour la cause du royaume. Le ministre ne travaille pas pour l'église locale. On n'arrive pas à faire ça. Pourquoi? Égoïsme. Vous voyez dans la circulation, non? On me dit que chauffeur a zoya, a moni bien que non, aux à distance, il y a mais a oueli engagé pour y les. Et nous créons des embouteillages et des accidents. Et dans le corps de Christ, il y a des accidents, il y a des embouteillages. Disons amen. Le contenu d'un ministère, c'est l'appel, c'est le message et le don de la personne. Le contenu, c'est à l'intérieur. Le contenant, c'est l'emballage, c'est l'enclos. Pourtant aussi celle du contenant, bien aimé, tu ne seras pas équilibré. Osana un message, osana onction, osana parole, osana souaka wana. C'est une doctrine, c'est une doctrine. Ti, au moins, aspect sérieux, ma camaison qui est de l'église ou avant, c'était, on va changer message. Vaut mieux la fin que l'heure. Je termine par 3, la sensibilité de saisir la saison favorable pour être béni. La sensibilité de saisir la saison favorable pour être béni. Dans le parcours du ministère, il y a des saisons. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. Et je déclare ce matin que le Saint-Esprit nous amène à une dimension de sensibilité spirituelle. Aussi longtemps que Pierre pouvait marcher avec Jésus, aussi longtemps que Pierre n'a pas eu la sensibilité spirituelle, Jésus ne pouvait pas faire la promesse et révéler l'Église. Mais quand il a eu la capacité de l'entendement, ce ne sont pas le sang et la chair, mais c'est mon Père. Je dis maintenant, tu es Pierre. Tu es maintenant celui que j'attendais. Parce que j'étais trouvé Simon. Vous connaissez la signification. Il dit, on t'appellera Céphas. On t'appellera. Donc tu as reçu un appel authentique, mais on t'appellera.
Oh, toi, tu n'es pas encore arrivé dans la saison où on t'appellera au Somipe Combo. Ça la calme, on t'appellera. On t'appellera. Abraham, on t'appellera Abraham. Tamolanan. Amen. Donc il y a des gens que Dieu appelle pour que Dieu agisse, Dieu ajoute des lettres. Il y en a d'autres, Dieu soustrait. Et disons Amen. Donc avec Abraham, il a fait quoi? Il a ajouté. Avec Sarah, il a soustrait. Mais quand il soustrait, il réserve. Parce que quand ce qu'il a soustrait, c'est le I. Il met ça dans le ventre, il cache. Ça va sortir Isaac. Disons Amen. Bien aimé, cette sensibilité s'appelle l'instinct financier. Oh, je prie pour que Dieu te donne l'instinct financier pour saisir les saisons favorables. Bien aimé, l'argent est un être vivant. L'argent est un être vivant qui a en lui le pouvoir germinatif. Voilà pourquoi l'argent n'est pas fait pour seulement être gardé mais circuler. Ce que tu as en banque là, tu appelles ça compte épargne. Ça c'est pour nous dans l'administration. Mais l'argent là est en circulation. Parce que l'argent a lui un pouvoir germinatif. C'est comme une graine qui produit le résultat selon le type de champ dans lequel elle est sémée. Elle met pour la graine et non pour l'argent. Donc, tu as le elle, une argent. Je termine. L'argent, bien aimé, et tu dois savoir saisir les saisons dans le sens que ce qui mongoye, oye destination ya mongoana. Voilà pourquoi l'argent dans le ventre du poisson était destiné à payer l'impôt. Oyo mongo pour foutre impôt au dame. L'argent qui est venu par les marches était destiné à la maison de Joseph. Disons Amen. Je termine en disant, restons au pied des aînés et des pères. Aussi longtemps que tu es au pied du Père, tu as une couverture. Voilà pourquoi vous allez constater que aussi longtemps que Élie était avec Élisée, on n'a jamais découvert la calvitie d'Élisée. C'est quand le Père est monté qu'on a vu qu'Élie était chauve. Donc pendant que le Père était là, c'était une couverture sur sa calvitie. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Que le ministère qui est destiné à s'arrêter ne s'arrête pas. Que le vieux prophète qui a éteint le ministère du jeune ne puisse pas agir. Oh Seigneur, je prie pour qu'un ministère qui dormait se réveille. Un ministère qui était assis se mette debout. Un ministère qui était déçu, désespéré, fatigué. Seigneur, donne de la force. Que toute la gloire te revienne ici. Priez au nom de Jésus-Christ en disant Amen. Merci à vous. Merci. Ne sont pas acclamés pour un tel grand message. Nous sommes favorables, bénis ce matin. Un message